les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 27 mars 2012. Avec aujourd'hui une séance très particulière puisqu'après une ouverture sur un gap haussier à 3515,73, nous avons marqué un plus haut à 3535,60, un plus bas à 3465,15 avant de revenir en clôture à 3469,59. Le CAC 40 perd 0,92% sur cette séance, bien tiré par le titre Total, qui est la plus grosse pondération du CAC, qui a connu une très forte baisse aujourd'hui, et donc 32 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Alors, très intéressante cette séance, puisqu'on voit que malgré tout les plus hauts et les plus bas, donc les plus hauts ici et les plus bas sont toujours de plus en plus hauts, mais nous sommes en présence d'un avalement double, puisque ici cette bougie englobe et même triple, puisque cette bougie quasiment est intégrée dedans, mais elle n'est pas verte, c'est bien le corps des trois précédentes bougies qui est avalé par cette bougie, et donc cet avalement triple qui englobe le corps des trois précédentes bougies, mais ne vient pas casser le plus bas précédent. Donc on vient ici mettre un terme à un essai de dynamique de rebond, puisqu'on avait ici une dynamique baissière court terme avec une possibilité de rebond que je vous avais indiqué, notamment renforcée par ces ombres basses, mais qui vient d'être annulée ici par cet avalement qui est plutôt un signal baissier. Du point de vue des indicateurs, donc RSI stochastique continue sur leur signal baissier, suivi par le MACD, et on a des volumes au-dessus de la moyenne sur cette séance de hausse. Vous voyez que on est en train d'inverser la tendance, puisque précédemment je vous indiquais que les séances haussières avaient des volumes qui en général étaient supérieurs aux séances baissières, et là nous avons ces volumes qui montent ici sur cette séance baissière, qui donc met un terme à cette dynamique qui était en place au niveau des volumes, et donc il va falloir surveiller que le fond de tendance ne s'inverse pas, puisque si on venait à avoir des volumes forts sur les séances baissières et des volumes sous la moyenne lors de séances haussières, le fond de tendance, c'est-à-dire la tendance moyen terme, statistiquement devrait plutôt passer à la baisse. Volatilité supérieure à la moyenne, donc là aussi ça va dans le sens d'une possible chute des marchés, puisqu'en général la volatilité monte avec la chute, et la volatilité baisse donc lors des phases de hausse, comme ce que nous avions eu ici sur cette phase de hausse, et donc puisque la hausse est en général plus synonyme de calme sur les marchés, alors que cette volatilité, vous voyez, grandissante, en général annonce des temps mouvementés, et donc qui sont souvent accompagnés par des mouvements baissiers. Donc d'un point de vue chartiste, comme je vous le disais tout à l'heure, ici on a des plus bas, des plus hauts qui sont montants, on a un signal baissier, donc un avalement sur les trois précédentes bougies. Alors vous pourrez consulter les statistiques que j'ai remis sur le site boursicoté.com. Dans la partie chartisme, il y a des statistiques où vous verrez l'évolution statistique sur 10 jours des avalements triples. Ça peut être intéressant si vous voulez essayer d'optimiser votre trade. Il y a les gains moyens, et donc le nombre de jours sur lequel les pourcentages de baisse sont quantifiés. Alors donc là on a clairement un signal baissier, mais qui vient dans une tendance qui reste haussière du point de vue de la loi de Dow, puisque on ne casse pas ici le précédent plus bas. Par contre, du point de vue chartiste, je vous disais hier que cette résistance ici aux alentours des 3518-520 serait très importante pour la continuité de la tendance, puisque je vous avais parlé ici d'un cas, vous voyez, ici on était sur une zone de points hauts, on était revenu, on avait cassé, et puis on n'avait pas réussi à tenir cette zone, mais là vous voyez que cette zone qui avait été support une fois, là on avait eu du mal à la casser. Lorsque l'on a cassé, donc déjà c'était en overnight, c'est-à-dire qu'en clôture, en séance, on n'a jamais réussi à la casser, on avait accéléré à la baisse ici, on était revenu, et là pareil encore, on n'arrive pas à casser à la hausse donc cette zone. Alors le fait que l'on casse ici, que l'on revienne et que l'on n'arrive pas à passer franchement cette zone, ça serait tout simplement un signe de retournement de tendance, puisque dans ce cas là on aurait ici cassure de cette zone, on revient sur cette zone comme résistance, et donc normalement on amplifie à la baisse avec un prochain objectif qui se situerait aux alentours des précédents points bas ici sur 3362. Donc à surveiller ici cette zone
zone des 3520. Ce matin on pensait que c'était gagné, ouverture sur gap, le gap a été comblé, transformé par un avalement baissier. C'est potentiellement un signal de retournement, donc retournement qui serait confirmé en cas de cassure ici de cette zone des 3430, puisque l'on viendrait valider ici un nouveau plus bas par rapport à celui-ci, hein. Donc ici je rappelle, hein, dynamique à la baisse, on revient ici et on casse, et qui plus est on aurait tendance donc à confirmer la cassure des 61,8 et donc à avoir une probabilité accrue de rejoindre ici la base des retracements, à savoir les 3362 points. Donc voilà en gros ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc pour demain, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 3450 avec une alerte à 3430, eh bien on reste neutre. Tant que l'on ne dépasse pas donc cette zone des 3520, mon sens 3520, si on les dépassait, eh bien serait plutôt annonciateur d'une poursuite de la hausse. Mais par contre, en cas ici donc dans cette zone, on reste neutre, et puis si on passe sous cette zone, alerte avec confirmation ici en cas de cassure des 3430. Voilà donc pour cette analyse. Donc plusieurs nouvelles. Alors déjà, je voudrais adresser toutes mes félicitations à Malavant qui a fini très bien classé lors du dernier concours de trading Active Trade, hein, puisque je crois qu'il a fini 6ème. C'est vraiment excellent comme classement. Donc merci à lui, hein, et puis enfin bravo à lui, puisque vous pourrez tous le féliciter, hein, il vient souvent sur le chat, notamment le soir. Et puis aujourd'hui, sinon pour les félicitations, c'est La Vague, hein, qui a gagné au jeu du fixing. Donc bravo à toi La Vague. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Alors non, sans vous avoir rappelé, au niveau des robots donc, qui sont développés par notre ami Bertrand, qui est un ancien professionnel des marchés, donc qui a développé des robots, alors qui ont connu quelques bugs lors de leur mise en boutique, tout simplement parce qu'ils ont été traduits d'une autre plateforme sur laquelle ils sont utilisés donc par son créateur depuis maintenant quelques mois, voire même quelques années, et donc ces robots lui ont permis notamment de gagner des concours de trading, ou d'être relativement bien placés et très souvent dans les 10 premiers. Et donc bon, pour l'instant les robots sont en vente. Il s'agit bien sûr d'un prix de lancement, le temps que tout le codage soit parfait, ne repose aucun problème. Et pour ceux qui seraient intéressés, eh bien donc Bertrand s'engage à envoyer des mises à jour qui adapteront les paramètres au marché si les conditions devaient changer. Voilà, je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.